amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de mai 2025. Donc je vais piocher le premier signe. Et oui, on est déjà au mois de mai bientôt. Donc on va voir celui qui va ressortir. Alors nous allons faire les balances, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et on va commencer par voir quel est le message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Donc quelle est l'énergie qui vous est destinée. Nous avons la carte Le Grand Rassemblement. Donc ce message vous dit tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc ici on voit que des projets qui vous tenaient à cœur depuis longtemps vont pouvoir se concrétiser. On nous parle de succès, on nous parle d'une réalisation, mais c'est le fait aussi de retrouver des proches, de pouvoir se rassembler autour d'un projet commun. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et la carte de la Tour. Donc ici, on voit que vous donnez beaucoup d'efforts. Vous êtes en train de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Donc on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. C'est le fait aussi de se retrouver avec soi-même pour justement prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a peut-être des tensions, des conflits, et par rapport à ça, justement, vous prenez le recul nécessaire. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois la carte de la Vierge, les poissons et la carte de la consultante. Donc ici, on voit une femme qui a des projets, qui a des nouvelles idées. On nous parle d'une femme qui est plutôt indépendante, qui est plutôt inspirée. Et on voit effectivement que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets. Il y a cette notion de détermination, ces énergies que vous déployez pour justement mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons l'ours, nous avons la lune, la carte de l'enfant, le livre, la carte du cercueil, le lys, la croix, la clé et nous avons la carte de la tour. Donc on voit qu'il va y avoir une transformation importante. En tout cas, le cercueil nous montre que vous allez tourner une page importante dans votre vie. On nous parle d'intuition, de ressenti. On voit que vous allez approfondir quelque chose. Il y a le fait de se former, de se lancer dans un apprentissage. Et il y a vraiment quelque chose qui va être très intuitif. En tout cas, la lune nous montre que vous êtes guidé, que vous recevez des messages pour vous permettre de développer des nouveaux projets. On a aussi cette notion d'une transformation sur le plan financier. Ici, ça peut être le fait qu'il y a une situation qui va évoluer rapidement. On nous parle de démarches importantes, de démarches administratives. Et il y a la possibilité de mettre en place un projet durable, un projet qui sera vraiment ancré. Donc ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Il y a une situation qui va se débloquer. Et c'est le fait effectivement que vous tournez une page par rapport à des difficultés, par rapport à une situation qui a été douloureuse. Donc il y a effectivement un secret qui va vous être révélé, une information importante que l'on va vous transmettre, qui vous permettra de faire le bilan d'une situation. Il peut s'agir aussi d'un nouveau projet pour lequel justement vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'intuition et la carte du lys nous parle effectivement de quelque chose de très organisé, donc c'est le fait de planifier, de préparer un projet important pour vous. Et ici, on voit une structure qui vous apporte une solution. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de débloquer une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du travail et la carte de la projection. Donc, concernant une activité, ou en tout cas au niveau professionnel, vous vous projetez vers l'avenir. On voit que vous êtes en train de planifier des nouveaux projets et de visualiser les changements que vous souhaitez. Mais le travail nous parle aussi d'efforts, nous parle aussi d'investissement pour justement pouvoir avancer vers l'avenir.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du bouclier. Donc, vous êtes protégé ici. Vous pouvez avancer en étant serein, puisqu'on voit que vous avez la protection de vos guides, de vos anges, pour pouvoir avancer sereinement. Donc, nous avons la carte de l'amitié, la carte du temps, la clairvoyance, le voyage, la famille et la carte de la santé. Donc il y a quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est le fait aussi de ne pas se précipiter. On nous parle d'un déplacement pour rejoindre des personnes avec qui vous vous sentez aligné. Ça peut être un déplacement au niveau familial ou ce sont des personnes aussi qui viennent vous voir. Et ça rejoint donc cette énergie de rassemblement, de moment de partage pour ce mois de mai. On peut nous parler aussi d'une amitié ou en tout cas d'une personne qui fait comme partie de votre famille, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Avec la santé, on nous montre que vous allez prendre soin de vous, vraiment faire des choses pour votre bien-être, pour vous sentir pleinement aligné. Et on nous parle effectivement de clairvoyance, donc il y a des messages importants, il y a le fait de ressentir des choses, de pouvoir vraiment avoir des intuitions qui vous guident. Donc on a effectivement des moments de partage, on voit que le bien-être revient dans votre vie. Et la carte du voyage nous indique aussi un déplacement important qui se concrétise. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du non. Donc il y a le fait de prendre une décision importante sur le plan familial. C'est le fait de dire non à certaines choses et de retrouver beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, la carte de l'œil fermé et la lettre. Donc il y a une information, il y a quelque chose pour lequel vous avez eu du mal à y voir clair. Mais on a ici une transformation, on a une fin de cycle importante. La faux représente effectivement une renaissance en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Donc nous avons la consultante, la carte du surmenage, la bouche fermée, la carte du trèfle, la bougie, l'euro et la carte du consultant. Donc ici, ça vous représente, si vous êtes une femme, ou ça représente la femme la plus proche de vous. On nous parle d'une période de surmenage où il y a en tout cas énormément d'énergie à déployer, une situation qui vous demande beaucoup d'efforts. On voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, quelque chose que vous gardez secret. On nous parle ici d'un coup de pouce du destin, d'une opportunité qui va vous permettre justement d'avoir des éclaircissements et on nous parle d'une situation positive, en tout cas quelque chose d'enrichissant. Et ça vous concerne aussi que vous soyez un homme ou une femme puisque nous avons la carte du consultant. C'est le fait aussi qu'il y a une personne qui vous guide, une personne qui vous transmet des messages qui sont positifs, qui vous guident pour pouvoir justement dépasser une période de surmenage. Et on a le trèfle. Le trèfle, c'est une chance, c'est une opportunité qui se présente à vous. Donc il va y avoir aussi des éclaircissements sur le plan financier. On voit que vos efforts vont être récompensés, puisqu'ici on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui se présente. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle, donc l'oracle du langage amoureux, et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons les empêchements et la relation karmique. Donc on peut nous indiquer des blocages, des ralentissements, mais il y a aussi un sentiment de déjà-vu par rapport à une personne. On nous parle ici d'une relation karmique. Donc il y a peut-être certains schémas qui se répètent dans cette relation. Le fait en tout cas que vous allez prendre du recul pour dépasser ces obstacles.
Alors, au dos du jeu, nous avons le travail. Donc, il y a cette notion d'effort, d'investissement. Donc, la carte du travail peut aussi nous indiquer que votre vie professionnelle a un impact plus ou moins positif sur votre vie amoureuse. Mais c'est le fait aussi de fournir beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Donc, nous avons la carte du cadeau surprise. Nous avons le badinage, se sentir attirant, la bonne récolte, l'amour passionnel, les belles pensées, la carte de l'engagement stable, les non-dits et la carte des relations charnelles. Donc on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va se présenter à vous. Il va y avoir une période de flirt, une période où vous allez apprendre à connaître cette personne. Et il y a vraiment le fait de rayonner, le fait de se sentir attirant. On nous parle d'une relation très intense, une relation passionnée, où vraiment cette personne va être présente dans vos pensées, ou peut-être que c'est déjà le cas. Mais en tout cas, il y a des récompenses et le fait que c'est le bon moment pour vous pour avancer au niveau amoureux ou dans cette relation. Il s'agit d'un engagement durable, d'une concrétisation, mais il y a aussi des choses que vous gardez en vous, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore avoué, ou ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur n'a pas encore exprimé tous ses sentiments, tout ce qu'elle ressent. En tout cas, il y a une forte attraction, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. On nous parle vraiment d'une relation qui est très intense, où il va y avoir des surprises, où il va y avoir des cadeaux qui vont arriver à vous. Donc, on va voir également les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on nous parle effectivement d'une transformation, d'un changement important dans une relation. Et on voit une relation qui va s'approfondir de plus en plus. Nous avons la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc vous avancez, vous êtes dans une énergie d'indépendance et en même temps ici vous retrouvez votre liberté. Vous avancez vraiment sur votre chemin de vie. Et nous avons aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc c'est le fait de vous libérer de toute pensée négative, de pouvoir attirer de belles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, c'est le fait de vous ressourcer, de passer du temps dans la nature. On vous invite à ne pas trop analyser une situation, mais à prendre le recul nécessaire. Nous avons aussi satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc, vous faites le bilan d'une situation, on nous parle de satisfaction, de joie. C'est le fait que justement, vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Et nous avons aussi bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Vous allez vous sentir aligné dans vos relations. Et c'est le fait vraiment de partager des idées, de partager des projets avec les personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.